Salut à vous, les enfants de Léon Trotsky. Un saludo a ustedes, los hijos y las hijas de León Trotsky. Je voudrais d'abord remercier mes camarades du PTS pour leur invitation qui m'a permis de connaître de près les luttes de la classe ouvrière argentine et particulièrement aux discussions des révolutionnaires de plusieurs pays d'Amérique latine et d'Europe. Je salue spécialement les travailleurs de Zanon, Stéphanie et Kraft, mes camarades de classe. Antes que nada, quiero agradecer a mis camaradas del PTS por su invitación, que me permitió conocer de cerca las luchas de la clase obrera en Argentina y participar de las discusiones de los revolucionarios de varios países de América Latina y Europa. Saludo especialmente a los trabajadores de Zanon, Stefani y Kraft, que son mis camaradas de clase. Cette casquette est le symbole de mes luttes. Esta gorra es el símbolo de mis luchas. Cette casquette est à Raoul Godoy. Y esta es la de Raúl Godoy. La casquette des travailleurs de Zanon La de los obreros de Zanon est le symbole de votre victoire. y el símbolo de su victoria. Dans le combat de classe qui nous attend, la crise capitaliste mondiale. Merci. Dans le combat de classe qui nous attend, la crise capitaliste mondiale se montre dans toute sa profondeur et l'épicentre de cette crise, c'est l'Europe. En el combate de clase que nos espera, la crisis del capitalismo mundial muestra toda su magnitud y el epicentro de esta crisis es Europa. Dans ce sens, la Grèce n'a fait qu'annoncer les attaques de la classe capitaliste que veut imposer aux travailleurs de tous les pays. En este sentido, Grecia no hace más que anunciar los ataques que la clase capitalista quiere imponer a los trabajadores en todos los países. Les plans d'austérité amèneront plus de récession et donc plus de licenciements, de fermetures d'entreprises. En France, dans la seule année 2009, plus de 250 000 emplois ont été supprimés, un record historique depuis la Deuxième Guerre mondiale. Los planes de austeridad traerán más recesión y en consecuencia más despidos y cierres de fábrica. En Francia, solo en el 2009 se suprimieron más de 250.000 puestos de trabajo, un récord histórico desde la Segunda Guerra Mundial. Les travailleurs en France se sont battus énormément toutes ces dernières années, combats héroïques, mais qui ont pourtant débouché souvent sur des défaites. Los trabajadores en Francia han luchado enormemente durante estos últimos años, en combates heroicos, pero que sin embargo terminaron la mayoría de las veces en derrotas. À Philippe Dreux, par exemple, face au projet du patronat de licencier 50% des travailleurs en 2008 pour délocaliser une partie de la production vers la Hongrie, nous avons fait 11 semaines de grève avec plus d'une vingtaine de piquets bloquant l'ensemble de la zone industrielle et d'une partie de l'économie locale.
sans pouvoir pourtant empêcher les pertes de nos emplois à la suite de trahisons honteuses de la bureaucratie syndicale. En Philips-Treux, por ejemplo, frente al proyecto de la patronal de despedir el 50% de los trabajadores en el 2008 para deslocalizar y trasladar una parte de la producción a Hungría, hicimos 11 semanas de huelga, con más de 20 piquetes, bloqueando toda la zona industrial y una parte de la economía local. Sin embargo, no pudimos impedir que se pierdan los puestos de trabajo, luego de una vergonzosa traición de la burocracia sindical. Depuis le début 2009, des luttes dures du prolétariat industriel se sont étendues dans tout le pays contre les licenciements et les fermetures d'entreprises. Les travailleurs français ont repris la méthode radicale héritée de la poussée ouvrière des années 60-70, telles que les occupations d'usines, les séquestrations de patrons et ses dirigeants. Desde el comienzo del 2009, las duras luchas del proletariado industrial se extendieron a todo el país contra los despidos y los cierres de fábricas. Los trabajadores franceses retomaron los métodos radicales heredados del ascenso revolucionario de los 60 y 70, como las ocupaciones de fábrica y los secuestros de patrones y sus gerentes. Cependant, l'énorme majorité de ces conflits se sont menés dans le but d'obtenir les meilleures indemnités de départ, ce qui consiste dans l'acceptation de la défaite. Cela a été dans le cas de combats héroïques, comme celui des travailleurs de Continental, Molex, New Fabrice, où les travailleurs ont fini par perdre leur emploi. Sin embargo, la gran mayoría de estos conflictos se llevó adelante con el objetivo de obtener mejores indemnizaciones, lo que equivalía a aceptar la derrota. Sin embargo, este fue el caso de combates heroicos, como el de los trabajadores de Continental, Molex o New Fabrice, donde los trabajadores terminaron perdiendo los puestos de trabajo. La question qui se pose est de savoir si toute l'énergie de lutte de la classe ouvrière pourra donner lieu à des victoires. La cuestión que se plantea es saber si toda la energía de lucha de la clase obrera podrá dar lugar a victorias. C'est pourquoi nous pensons que les méthodes radicales des travailleurs doivent se donner des objectifs aussi radicaux. Es por esto que pensamos que los métodos radicales de los trabajadores también deben darse objetivos radicales. Face aux fermetures d'usines, il ne faut pas se résigner à négocier des meilleures conditions de départ, mais lutter pour empêcher tous les licenciements. Frente a los cierres de fábrica, no hay que resignarse a negociar mejores indemnizaciones, sino luchar para impedir los despidos. Ce programme est le seul qui permet d'unifier les luttes, mais aussi pour éviter le dispersement de ces luttes, il faut mettre en place une coordination au niveau national, voire international. Este programa es el único que permite unificar las luchas, pero también para evitar la dispersión de estas luchas hay que poner en pie una coordinación a escala nacional e incluso internacional. C'est pourquoi il faut chercher par tous les moyens d'établir les liens entre les secteurs combatifs de toutes les boîtes. Cela indépendamment des directions syndicales bureaucratiques qui ont déjà montré qu'elles ne feront rien pour avancer dans le sens des combats des travailleurs. Pire, elles ont souvent fait des compromis avec le patronat sur le dos des travailleurs. Es por ello que hay que buscar por todos los medios establecer lazos entre los sectores combativos de todas las fábricas, y esto independientemente de sus direcciones sindicales burocráticas, que ya han mostrado que no harán nada para avanzar en el sentido del combate de los trabajadores. Peor aún, hacen la mayoría de las veces acuerdos con la patronal a espalda de los trabajadores. Il est impératif de développer l'auto-organisation des travailleurs en les arrachant à l'influence de ceux qui défendent leurs petits intérêts bureaucratiques syndicaux. Es imprescindible la autoorganización de los trabajadores,
arrancándolos de la influencia de aquellos que defienden sus pequeños intereses de burócratas sindicales. Les travailleurs doivent s'emparer de leur destin et montrer, comme on l'a essayé de le faire à une petite échelle à Philips Dreux, qu'ils peuvent gérer leur travail et leur vie sans besoin des parasites capitalistes. Los trabajadores deben tomar en sus manos sus destinos y mostrar, como intentamos hacer en pequeña escala en Philips Dreux, que pueden dirigir su trabajo y sus vidas y que no necesitan de los parásitos capitalistas. En janvier de cette année, mes camarades de Philips Dreux et moi avons pris le contrôle de l'usine et l'organisation de la production pour empêcher la fermeture définitive de l'usine et démontrer que la production de télévision du site était toujours possible. Au départ, cela n'était pas facile. Lorsqu'on parlait de contrôle ouvrier, il y avait des travailleurs qui disaient « Toi, tu ne me contrôles pas ». En enero de este año, mis compañeros de Philips Dreux y yo tomamos el control de la fábrica y la organización de la producción para impedir el cierre definitivo de la planta y demostrar que la producción de los televisores en ese lugar podía seguir siendo posible. Al principio esto no fue fácil. Cuando hablábamos de control obrero, había trabajadores que nos decían, vos no me vas a controlar. Avec mes camarades du syndicat CGT dissidente, nous leur avons expliqué patiemment et face à l'intransigeance du patronat, les travailleurs ont fini par participer après avoir participé à l'Assemblée nationale, la prise de la production. Pendant cette période de 15 jours, le contrôle ouvrier, nous avons acheminé des composants suffisants pour produire plus de 5000 appareils. Con mis compañeros del sindicato CGT disidente les explicamos pacientemente y frente a la intransigencia de la patronal, los trabajadores terminaron decidiendo en asamblea retomar la producción. Durante este periodo de 15 días de control obrero, habíamos logrado traer las materias primas suficientes para una producción de 5000 televisores. Avec une telle production, nous nous sommes aperçus que dans un seul mois, avec un volume de production faible, nous étions capables d'assurer pour chaque travailleur un salaire supérieur à ce que le patronat de Philips nous payait sur une année. La production des autres 11 mois était largement suffisante pour payer les coûts fixes de l'entreprise. Con la producción nos dimos cuenta que en un solo mes, incluso con bajo volumen de producción, éramos capaces de asegurar para cada trabajador un salario superior a lo que la patronal de Philips nos pagaba en un año. La producción de otros 11 meses eran más que suficientes para pagar los costos fijos de la empresa. Nous n'avons pas eu le temps de vendre cette production qui connaît pourtant à intéresser des groupes producteurs, des gérants des grandes enseignes, qui nous appelaient pour connaître le prix. Cela a constitué la première expérience du contrôle ouvrier en France depuis les années 1970, en montrant une autre voie pour la lutte contre les licenciements. No tuvimos tiempo de vender esta producción que comenzaba, sin embargo, a interesar a grandes distribuidores de importantes marcas que nos llamaban para conocer nuestros precios. Esta fue la primera experiencia de control obrero en Francia desde los años 70, mostrando otra vía para la lucha contra los despidos.